Donc, on va pas passer par 30 chemins. On va directement passer à pourquoi cette cérémonie est importante et pourquoi j'ai fait venir un peu tout le monde ici. Elle est importante parce que beaucoup s'attendaient à une restructuration pardon, du service de Los Santos, donc de l'SPD, une démission du command staff, tout à fait. Et je vais vous expliquer pourquoi, sur pas mal de points. Il y a certaines choses qui sont vraies, d'autres qui sont fausses, et les mesures qui vont être prises prochainement pour repartir de plus belle. Ces dernières semaines ont été très compliquées, que ce soit pour le LSPD ou pour les autres services publics, mais particulièrement pour le LSPD, puisqu'on a connu un service qui était beaucoup plus dynamique, un service qui était beaucoup plus présent, et j'en passe, et je ne blâme personne sur ce fait. Il y a diverses raisons qui me font comprendre le pourquoi du comment, et je vous comprends, chacun et chacune d'entre vous. Mais désormais, les choses vont changer, et j'aurai un rendez-vous plus tard avec le gouvernement et les mairies. Si quelqu'un peut couper pardon, sa sonnerie, j'entends une musique là. Merci beaucoup. Donc les annonces qui vont être faites, elles concernent tout le monde. Et c'est pourquoi cette cérémonie est ouverte à tous et qu'il y a également les journalistes qui sont là. Elle est importante parce que ces annonces sont importantes pour tous parce qu'elles concernent tout le monde et elles concernent en particulier les personnes que nous arrêtons. Hein. Avant de vous expliquer les mesures que je vais prendre, vous l'avez vu juste derrière, parce que c'est passé un peu trop vite. Je vais vous expliquer pourquoi on va prendre certaines mesures, parce que ce qui se passe aujourd'hui est grave, et nous avons besoin de justifier pourquoi on en arrive là. Globalement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Je vais vous donner du coup les statistiques directement à l'oral. Ça sera moins parlant qu'avec les graphiques qui ont été préparés, mais au moins vous saurez comprendre pourquoi on en arrive. Pardon. Donc aujourd'hui, nous avons 4 types d'infractions, de groupes d'infractions qui sont répétés en termes de criminalité et en termes d'arrestation. Nous avons les braquages en tout genre, donc les braquages ATM, supérette et bijouterie et flicka que je compte dans le même groupe de braquages, qui sont à plus de 2500 sur ces 6 derniers mois. Pardon. Donc c'est énormissime. Plus de 2500 braquages sur les 6 derniers mois, c'est un chiffre complètement ahurissant. Nous avons en deuxième position, concernant les types d'arrestations, les armements. Hein, les arrestations sur les armements, donc les possessions d'armes, les personnes présentes sur des fusillades qui ont des armes, etc. J'en passe à chaque fois qu'une personne avec une arme est arrêtée. On en a un peu plus de 550, un peu plus de 550 personnes pardon, qui ont été arrêtées ces 6 derniers mois concernant cette infraction-là de type armement. Et ensuite, nous avons le trafic de stupéfiants et les personnes présentes sur des fusillades qui forment à eux leur groupe distinctif. Donc c'est des chiffres qui sont énormes et ces statistiques sont bien réelles. Ces statistiques proviennent donc de votre travail à vous que vous effectuez sur le terrain. Ce sont les arrestations qui ont été notées ces 6 derniers mois et une projection a été faite sur les 3 prochains mois. C'est parfait. Voilà, vous avez le graphique qui s'affiche derrière moi. Donc comme je disais, vous avez les 4 types d'infractions, donc les braquages, les armes, les trafics de stupéfiants et les fusillades. Donc ces chiffres ne sont pas faux, ces chiffres sont bien réels et c'est la réalité du terrain et la réalité de la ville de ce que nous subissons. Et c'est un chiffre qui doit se voir en baisse et pour se voir en baisse justement c'est les mesures dont je vais vous parler. Je sais que je tease beaucoup mais ça va venir. Il y a le prochain graphique qui va s'afficher dans quelques instants également qui parle des projections que je vais vous lire. Donc les projections, on en est à où globalement? Donc sur les 6 derniers mois, 3552 personnes ont été arrêtées, tout type d'infractions confondues. Alors vous me direz, c'est très bien, puisque 3500 personnes ont été arrêtées pour divers délits. Voilà, le travail est là, la police est présente. Maintenant, ce chiffre doit diminuer. Ce chiffre doit diminuer. Ce n'est pas normal qu'on ait autant de braquages, ce n'est pas normal qu'on ait autant de trafic de stupéfiants. C'est bien beau d'arrêter des personnes pour tel et tel délit,
Aujourd'hui, il faut taper à la source. Aujourd'hui, il faut taper à la source. Et pour taper à la source, il faut taper via les opérations, évidemment. C'est ça qui nous permet, donc les opérations perquisition, c'est ça qui nous permet de directement taper à la source du problème, à la source des groupuscules qui ne cessent d'augmenter également en ville en termes d'effectifs, en termes de façon d'armement, de matériel. Aujourd'hui, nous avons des groupes qui parfois sont équipés de Kalachnikov, d'AK, enfin j'en passe, des armes extrêmement lourdes, des armes de guerre. Si on en arrive là, c'est très grave, sachez-le, pour une ville comme Los Santos en tout cas. Si on parle un peu plus de projection, du coup, comme je le disais, plus de 3500 du coup sur ces 6 derniers mois, et on monterait à 4500 sur les 3 prochains mois, du coup, jusqu'à mars. Donc c'est quelque chose qui ne fait qu'augmenter finalement. On a eu une légère baisse entre décembre et janvier. Donc voilà, le graphique est en train de s'afficher. Donc une légère baisse entre décembre et janvier, mais qui remonte pour les prochains mois, puisque, comme dit depuis le début, la criminalité ne fait qu'augmenter. Enfin bref, maintenant que je vous ai expliqué pourquoi certaines mesures claires et nettes vont être prises, je vais maintenant vous parler de ces fameuses mesures. Désormais, lors d'une fusillade, qu'il y ait une preuve ou qu'il n'y ait pas de preuve que la fusillade a été avérée, une saisie automatique des armes de toutes les personnes présentes sur les lieux sera faite. Que vous ayez vu une fusillade, que vous n'ayez pas vu une fusillade, que vous ayez pris des photos, pas pris de photos, on ne veut plus rien savoir. S'il y a une fusillade, les agents s'y rendent et vous saisissez absolument tout. Tout ce qui est illégal, finalement, vous le saisissez immédiatement. Ce qu'on fait petit à petit, mais qui n'est pas officiel, c'est de prendre quelques personnes pour des procédures. De préférence des détectives qui vont organiser des interrogatoires avec les personnes. Je sais que c'est quelque chose qui se fait déjà, mais ce n'est pas vraiment officiel et il n'y a pas vraiment d'annonce qui a été faite là-dessus. Donc je vous le dis, lors des fusillades également, après la saisie de toutes les armes, des détectives vont s'occuper de faire des interrogatoires concernant les personnes qui ont été présentes et également des arrestations qui seront distribuées à droite à gauche à certains agents, une ou deux ou trois. Évidemment, on ne va pas prendre tout le monde parce que sinon ça va surcharger toute la soirée, on n'aura plus le temps de rien faire pour la suite. Et au vu du nombre de fusillades qu'on a pour le moment, on va éviter pour l'instant d'arrêter ça. Mais si pour l'instant on arrive déjà à saisir les armes de tout le monde, on arrive sur un bon point. Et c'est vers ce point-là qu'on va avancer finalement. Le but étant de réduire la circulation d'armes, puisque sur Los Santos, les armes sont illégales, que vous ayez un PPA ou pas. Donc voilà, on va vers ce chemin-là. Et puis voilà, est-ce qu'il y a des questions pour les fusillades? On va le faire sous forme de questions-réponses, comme ça au moins on sera tranquille. Oui, dites-moi. Qui, moi, pardon? Oui, Oui, excusez-moi, j'avais pas vu si vous parlez. Du coup, si on arrive sur les lieux, on prend aussi en chasse les véhicules. oui, alors Même si on n'a rien évidemment, vu du tout. Si on arrive sur le lieu du 10-31 et vous que les gens prenez, sont juste en train de c'est partir, ça. Vous on... prenez en chasse immédiatement. Alors, petite info que j'allais y venir également sur ça. Donc, globalement, si vous arrivez sur une fusillade, que les personnes sont en train de partir, vous prenez les poursuites comme c'est tout à fait normal, comme d'habitude. S'il y a des personnes qui sont blessées, bah, vous faites une équipe qui prend des poursuites, une équipe qui s'occupe des blessés pour saisir les armes également. Les blessés, on prend leurs armes, on prend les armes de tout le monde. Plus personne n'a d'armes. C'est fini. Ok. Cette époque est terminée. Si vous arrivez sur une fusillade, que les personnes continuent de tirer, vous regroupez les agents. Au bout de quelques secondes, si les personnes continuent en fait de se foutre de votre gueule et à continuer à se tirer dessus, vous descendez, vous neutralisez tout le monde. Voilà, vous descendez, vous neutralisez tout le monde. N'attendez pas le call de qui que ce soit, vous n'attendez pas le call de. Attendez quand même le call du lit de terrain qui vous confirme évidemment. N'y allez pas de votre propre tête. Mais pour le lit de terrain, qu'il le sache, il n'a pas besoin de demander l'autorisation à qui que ce soit. S'il est lit de terrain, il ordonne de tirer. On neutralise. Voilà. C'est ça, c'est dans le cas où vous arrivez sur une fusillade qui est entamée et que personne, tout le monde en a rien à foutre, littéralement. Et ce n'est pas normal. Et j'ai pu répondre à votre question, 17. Oui, c'est bien pris. Très bien. Pour les véhicules, on fouille des véhicules si vous avez une raison. S'il y a une raison de fouiller un véhicule, vous le fouillez. S'il y a des choses illégales, vous les saisissez. C'est pareil, c'est la même chose. Ça, normalement, c'est déjà acté. C'est déjà pris en compte normalement par tout le monde. Mais un véhicule, voilà, pour X ou Y raison, hein, pour n'importe quel délit, vous êtes sur un refus d'op ou n'importe quoi, quelqu'un qui possède un véhicule et qui a fait quelque chose d'illégal avec, vous fouillez le véhicule, vous saisissez ce qu'il y a d'illégal. Voilà, tout simplement, il n'y a plus de gentillesse qui est tolérée ou quoi que ce soit. Je pense que c'est assez clair. C'est clair. Comment? Ouais, c'est clair. Ouais. Très bien. On va revenir sur un point qui est important aussi. Sur tous les types de contrôle, tous les types d'interaction que vous aurez avec des civils ou n'importe qui d'autre. À partir du moment où un agent de police se fait manquer de respect,
Donc je parle vraiment de manque de respect lourd, hein, pas vraiment quelqu'un qui vous insulte très lourdement, vous l'embarquez. Vous l'embarquez tout simplement, vous l'embarquez. Aujourd'hui, je vais vous expliquer, en fait, aujourd'hui, il n'y aura plus de police qui va se laisser marcher dessus par des citoyens qui ont décidé euh, de raviver leur haine sur la police, alors qu'il n'y a aucune raison à cela, étant donné qu'on est là pour protéger évidemment cette belle ville. Donc, dès à présent, une personne qui vous manque de respect très lourdement, qui vraiment vous insulte, voilà, qui vous crache, j'en sais rien, peu importe, qui vous insulte très fort, vous lui mettez les menottes et il va au poste. Je vous rappelle que vous pouvez mettre en cellule une personne pendant 1 heure. Voilà, sans procédure, sans rien du tout, une personne peut être en garde à vue pendant 1 heure. Et je n'ai aucun problème avec le fait que vous mettiez des personnes pendant 1 heure en garde à vue parce qu'elle vous a insulté. Vraiment, je n'ai aucun souci là-dessus et vous n'avez même pas besoin de me demander l'autorisation à qui que ce soit. Donc si vous faites manquer de respect, montrez que vous êtes policier, montrez que vous êtes la police. Aujourd'hui, on a un gros problème en ville et partout sur San Andreas, c'est que les gens n'ont plus peur de la police. Alors, évidemment, je ne dis pas que les gens doivent avoir peur de la police. C'est pas ce que je dis. Et ce que je dis par contre, c'est qu'il n'y a aucune crainte, et ce n'est pas normal. Vous êtes sur un contrôle d'individus et des personnes se permettent parfois de venir pendant le contrôle. Et ce n'est pas normal en fait. C'est ça le truc. C'est que c'est pas normal. Donc aujourd'hui, ça s'est terminé. Si une personne veut vous faire chier pendant un contrôle, vous lui sommez une fois. S'il refuse, vous l'embarquez. Alors, je pense qu'on a assez fait d'avertissement, pardon. Les gens ont été assez prévenus. Donc quelqu'un qui vous emmerde, vous lui faites une sommation, deux sommations, s'il ne comprend pas, vous l'embarquez. Tout simplement. Vous êtes sur un contrôle, on vous emmerde, une sommation, vous embarquez. Voilà, vous avez fait assez d'avertissements, je pense qu'on vous a assez rabâché certaines choses, à vous dire de faire des sommations à droite à gauche, d'être courtois, d'être... je ne dis pas qu'il faut arrêter d'être courtois, etc. Évidemment, toujours dans le respect, vous faites votre travail dans le respect, il faut toujours être dans le respect. Ça, c'est une notion importante. Et vous connaissez ma devise, le respect et l'intégrité. Maintenant, le respect, vous pouvez l'avoir tout en continuant à être sévère avec les personnes qui le méritent, évidemment. Donc, il faut mesurer les choses que vous allez faire. Il faut être proportionnel par rapport à ce que vous avez en face de vous. Donc, un abruti, si vous avez un abruti en face de vous, vous êtes un abruti aussi. Faites l'abruti. Vraiment, c'est moi qui vous le dis. Si vous avez un abruti en face de vous qui vous insulte, qui vous manque de respect, soyez un abruti. J'espère que c'est bien clair. Sur les braquages de supérettes, d'ATM, sur n'importe quel braquage, flic à banque, bijouterie, etc. Puisque, en fait, aujourd'hui, on parle de ça comme si c'était normal et c'est ça qui est triste, en fait. On parle d'un braquage de bijouterie comme si c'était l'action du soir, c'était vraiment l'opération du soir. C'est pas normal, en fait. Les individus vont braquer des banques comme si de rien n'était, en toute impunité. Et à tour de rôle, hein, on peut se retrouver à 2 braquages par soir, 2, 3 braquages par soir, ce n'est pas normal. Je vous le dis, ce n'est pas normal. Et donc, pour commencer à faire en sorte de réduire ça globalement et d'instaurer une certaine limite globalement, euh, j'ai entendu dire qu'il y avait des coups de klaxon au départ des individus, etc., quand c'était l'heure de prendre des poursuites et tout. Il n'y a plus de coups de klaxon ou quoi, s'il vous plaît. Euh, Quand c'est l'heure de prendre les poursuites, vous prenez les poursuites. Si les individus s'en vont et vous ont eu, c'est tant pis pour vous, je suis désolé. Il faut être plus réactif. Mais je ne veux plus entendre de coups de klaxon ou quoi que ce soit, s'il vous plaît. Ne négociez plus jamais ça. Vous êtes sur un braquage de banque, vous faites vos négociations, et je ne veux pas des agents qui deviennent amis, en fait, avec les personnes que vous avez en face de vous. Je ne vous dis pas de tirer la gueule, loin de là, je déteste ça, mais je ne vous demande pas non plus d'être amis avec les personnes que vous avez en face de vous. Vous avez des braqueurs de banque, des bandits, des preneurs d'otages, et certains agents se permettent d'être amis, se permettent des petites moqueries, enfin j'en sais rien, des choses qui me perturbent beaucoup et qui me dérangent énormément. Je ne suis pas sur le terrain, vous le voyez, mais il y a énormément de choses qui reviennent dans mes oreilles, que ce soit via des biodicams ou des rapports, et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas normales. Et donc ça, ce n'est pas normal. Vous êtes sur un braquage, vous êtes policier, et vous avez en face de vous des individus qui braquent une banque et qui ont pris en otage des gens. Donc c'est terminé, s'il vous plaît. Gardez bien la relation euh, entre, entre un braqueur et un policier. Elle doit être neutre, elle doit être normale. Vous êtes là pour récupérer des otages, et vous êtes là pour faire en sorte que ces otages vont bien. Eux, ils sont là pour récupérer ce qu'il y a dans cette banque, très bien, et nous, on sera là pour les arrêter derrière. Mais cette barrière, voilà, il faut l'imposer. Et c'est comme ça qu'on réussira à l'imposer petit à petit. Est-ce qu'il y a des questions sur ça ou ça va? Négatif. Bien pris. C'est bon. Très bien. Dernier point, on va faire de plus en plus de descentes sur les individus, dans les quartiers d'individus. Donc dès à présent, en fait, si vous remarquez que beaucoup de personnes, enfin les personnes qui viennent du même quartier, qui viennent du même endroit, euh,
sont souvent trop sur nos côtes, essayent trop souvent de nous manquer de respect. Pas de manquer de respect, c'est un peu trop peu pour lancer une descente, mais qui sont trop sur le LSPD comme si de rien n'était, en fait, comme si on était littéralement une mafia comme eux. Bah, ces personnes-là en question, ces personnes qui font partie d'un groupuscule ou d'une mafia ou je ne sais quoi, n'importe quelle organisation criminelle, on lancera des descentes dans leur quartier directement s'il est connu. Donc on lancera une descente, on ramènera le SWAT, métro, tout ce qui s'ensuit comme une vraie opération normale en fait. Et on fera une descente, on arrêtera les gens si nécessaire, les personnes qui sont masquées, les personnes qui ne sont pas recensées. Et puis voilà, en fait un peu comme ce que faisait la GDF pendant un moment. Mais ça sera relancé avec tout le service de police. Donc tous les agents seront sollicités par soir, parfois, de venir dans un quartier et où nous interviendrons, nous récupérerons des personnes, nous pourra faire des interrogatoires si c'est nécessaire, s'il y a des choses illégales qui ont été faites. On pourra lancer des mandats d'arrêt si les personnes en question sont présentes et qu'on les retrouve dans le quartier. C'est pas un problème. Aujourd'hui, le but, c'est de durcir les choses. C'est vraiment de durcir les choses et de réimposer une barrière qui a été brisée. Alors, moi, la barrière, je vous le dis, c'est un mur en béton, normalement. Et ce mur en béton, il doit revenir. Là, on a un simple grillage, et encore, hein, on a des planches de bois. Il faut vite remettre ce mur de béton armé. Parce que ça va plus du tout. Ça va plus du tout. Et sachez que la police, donc le LSPD, BCSO, vraiment les services de police, sont les premiers concernés sur ce qui se passe en ville. En fait, c'est vous qui dirigez ce qui se passe en ville, littéralement. Si vous n'êtes pas là, c'est la guérilla en ville, vous le savez. Donc c'est vous qui imposez les choses, c'est vous qui imposez la loi, c'est vous qui devez vous faire respecter. Est-ce que c'est compris? C'est noté. C'est très clair. Ah, oui, commandant. Globalement, je pense vous avoir tout dit. Le point important à retenir, c'est sur les fusillades. Donc il n'y a plus à vous casser la tête à savoir qui était là, pas là, qui a tiré, pas tiré. On s'en fout. Vous saisissez. Et donc le deuxième point important, c'est que le manque de respect, il est plus toléré. On vous manque de respect, vous embarquez et ça part en cellule. Pareil pour les contrôles. Si vous êtes en train de contrôler quelqu'un tranquillement et qu'on vient vous emmerder pendant le contrôle, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous contrôlez mon pote? Je sais pas quoi. Faites des sommations. S'il refuse, vous l'embarquez aussi. Vous prenez en poursuite, vous appelez une autre unité, ils prennent des poursuites et c'est pareil, c'est la même chose. S'il faut mettre des max 1, on mettra des max 1. Il y a tout à gauche une question, je vous écoute. C'est ça, oui. Donc, les individus qu'on retrouve blessés sur les fusillades, donc par exemple, c'est seulement les personnes qui sont fait tirer dessus, Palpation. qui sont à terre. Seulement palpation? Vous saisissez. Palpation, vous saisissez et vous voyez après avec un détective s'il veut prendre quelqu'un en interrogatoire ou non. Mais pas de procédure, Voilà. alors. Comme je vous l'ai dit, pour les procédures, le lead terrain décidera de 1 à 2 personnes, je ne sais pas combien exactement, on verra, pour prendre des procédures. Donc il y a 1 ou 2 personnes max qui partiront en procédure après une fusillade. C'est bien pris. Merci à vous. Oui, encore à gauche? Mais du coup, pour mettre en cellule les gens qui nous manquent de respect, etc., on a besoin de rien dire, rien demander, Non, juste. il n'y a besoin de rien dire. Vous prenez une personne, vous la mettez dans une cellule. C'est pas plus compliqué. C'est une garde à vue. Maximum 1 heure. Ok. Bah, du coup, ça veut dire qu'on peut partir patrouiller, après on revient Et vous la libérez, c'est ça. Soit, Ok. soit vous la libérez avant, soit vous la libérez au bout d'1 heure. C'est Par noté. contre, si vous, ne si vous dépassez dépassez pas. le temps, voilà, si vous dépassez le temps, après, là, ça va être votre problème, hein. Vous êtes responsable de ce que vous faites, donc si vous dépassez le temps, là, ça va devenir un problème pour vous. Bien sûr. Tous ces changements-là qui ont été annoncés, je ne suis pas en train de vous Oui. donner plus de pouvoir. Je vais vous répondre juste après, si vous avez une autre question. Je suis juste en train de Est-ce que j'ai une question remettre des bases claires et solides. Donc, ça ne veut pas dire que vous avez carte blanche, ça ne veut pas dire que vous faites ce que vous voulez, ça ne veut absolument pas dire ça. S'il y a des agents qui abusent de ce que je viens de dire, les agents seront licenciés directement. Il n'y aura pas d'avertissement, il n'y aura pas de blâme, vous serez licenciés. Donc, n'abusez pas. Alors, je sais reconnaître quand il y a quelqu'un qui abuse et quelqu'un qui n'a pas fait exprès, honnêtement, vraiment. Donc, n'abusez pas. N'abusez pas volontairement. Si vous faites des erreurs, il n'y a pas de souci. Mais si les personnes qui abusent volontairement pour surcharger des gens, pour embêter des gens, pour faire chier des gens parce que vous êtes la police et vous pensez tout permis, ce n'est pas le cas du tout. Mais les agents qui pensent que ça fonctionnera comme ça, vous serez licenciés directement et on recrutera de nouveaux agents, ce n'est pas un souci. L'APA a du monde qui voudra postuler. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, je pense que j'ai été assez clair. De toute façon, je ferai un récapitulatif pardon, sur l'intranet pour que tout le monde comprenne et que ça soit sur de l'écrit et que ça soit plus simple pour tout le monde. Et puis voilà, ceci étant dit, on va pouvoir poursuivre. Donc globalement, c'était ça.
les annonces importantes, et c'est ça qui va faire changer beaucoup de choses. Ça, c'est plutôt ce qui va changer en externe. En interne, il y a beaucoup de choses qui vont changer aussi, mais j'aurai une autre occasion de vous le dire. Là, c'est pas le moment, je ne parle pas en interne ici en tout cas. Mais j'aurai d'autres moments pour vous dire ce qui va se passer en interne, parce que ça va bouger aussi en interne. Mais voilà pour l'externe, ce qu'il en est. Est-ce qu'un sergent peut venir pour les rappels, s'il vous plaît? Je mets l'autre vidéo, celle de base. Oui, s'il vous plaît. Les deux qui ont, décidez-vous entre vous, hein, comme vous voulez. Tu vas où, j'y vais? T'as fait la dernière fois ou pas? Je crois, ouais. Bah, vas-y, j'y vais. Mes respects, lieutenant, mes respects, commandeur. Merci. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous m'entendez tous. Affirmatif. 5 sur 5. Ok, super. Alors, comme le commandeur l'a dit, on va passer du coup au rappel globaux des agents. Du coup, côté supervision, côté 3+1, côté CS, on a remarqué plusieurs choses qu'on va vous parler ce soir. Alors, tout d'abord, le respect des procédures à la lettre. Donc, quand vous arrêtez un individu, première chose à faire, s'il est masqué, on le démasque. On procède à des palpations de sécurité pour voir s'il n'a rien de dangereux sur lui. Quand cela est fait, on se rend au PDP. Quand c'est un personnel, on le met dans un petit casier, etc. Vous connaissez la suite. On procède à la lecture de droit Miranda. Une fois que cette lecture est effectuée, on procède seulement à la fouille et on termine par démenoter l'individu. On ne démenote jamais sans avoir fouillé au cas où l'individu avait quelque chose de dangereux caché au fond des poches et qui peut vous prendre en otage, vous planter ou vous tuer ou que sais-je. Démenote toujours à la fin après la fouille. On tient à rappeler également qu'on soit en service ou non, on représente le LSPD, on représente quand même l'image. Donc on doit adapter son comportement décent et intègre, envers les civils bien sûr. On est censé être le phare des citoyens et donc être leur exemple. On doit leur montrer l'exemple sur tout comportement. Voilà, on ne peut pas se permettre toute chose, on ne peut pas se permettre de s'énerver, de frapper gratuitement, d'utiliser son arme à feu hors service pour rien. Bref. On n'oublie pas l'article 1.08 du ROI interne du LSPD, qui est l'insubordination. Vous devez respecter les calls de vos supérieurs en tout temps. Je tiens également à faire un rappel, lorsqu'on est en dispatch, il y a un dispatcher qui est sélectionné. C'est inutile de venir et de dire « moi, je veux partir dans telle division ». Non, non, non. Il y a un dispatcher, c'est lui qui décide de quoi aller partir le soir. Sa décision est non négociable et si dans le cas vous n'êtes pas content, vous venez voir un supérieur qui lui vous dira gentiment que c'est le dispatcher et que c'est lui qui décide de la soirée, ce qui passe. Les fêtes étant passées, on espère que vous avez passé un joyeux Noël, un bon nouvel an. Pour reprendre évidemment les bonnes habitudes, surtout au niveau comportement. Pour une ouverture de casier, on rappelle qu'une minimale 2 n'est pas spécialement obligatoire. Rien n'empêche les agents de mettre une minimale 3 ou une nominale si les individus sont très récalcitrants. Du coup, vous n'avez pas le droit de mettre une minimale 2 à un individu avec un casier, sauf sous décision d'un procureur ou un juge lors d'une comparution. Voilà. S'il est connu de nos services, la minimale 2, uniquement sous accord d'un juge lors d'une compa, un procureur. On respecte bien sûr, les catégories dans les saisies. Là, on ne va pas mélanger l'argent avec la drogue avec les armes. On a des casiers adéquats pour ça. On demande de bien tout séparer. Lorsque vous saisissez une arme à feu, on vous demande de bien remplir le numéro de série dans la liaison correspondante avant justement de déposer l'arme dans les saisies, parce qu'après, effectivement, elle est perdue. Vous pouvez chercher toutes les armes et là, force à vous. Donc, pour rappel, si vous saisissez également une arme lourde, il faut la transmettre au CS, au minimum un membre de la supervision, s'il n'y a pas de CS présent, afin qu'il puisse la remettre au CS. Pour le 3+1, on n'oublie pas que l'administratif ça fait partie de vos rôles. Vous devez gérer les requis, mais également vous occuper de l'administratif. Donc, ce qui veut dire administratif, on surveille si la pose de bracelet est effectuée correctement. Si justement, question bracelet, la procédure est bien respectée. On regarde bien sûr les rapports d'arrestation, donc le NDT, liaison DOJ. On respecte si tout est bien respecté à la lettre. On regarde évidemment les liaisons détectives et les sales. Généralement, on met une petite case verte quand on a vérifié et que tout est bon, qu'il n'y a aucun vice de forme ou de procédure, que sais-je. En tout temps, il est demandé de rester sérieux en radio. Vous remarquez bien souvent que l'après-midi, c'est un peu des relâchements, c'est un peu le brouhaha. On a des calls à rallonge, on
a certains agents qui racontent leur vie. On a des musiques qui passent en radio. S'il vous plaît, vous êtes en radio, vous êtes en service, vous portez le badge. Hors de question que ce genre de choses apparaissent en radio. Et évidemment, même le soir, hein, si malheureusement il n'y a aucun supérieur présent, il faut savoir qu'à partir de 3+1, on a droit à notre radio hors service. Donc c'est pas parce qu'on n'est pas en service qu'on n'entend pas ce que vous dites ou ce que vous faites. Donc s'il vous plaît, restez sérieux en tout temps. Évidemment, les poubelles, ça n'a pas été inventé par les hommes des cavernes, hein, s'il vous plaît. On les utilise. Le poste, pas non plus la poubelle chez nous. Hein. Parce que chez vous, vous ne laissez pas traîner vos ordures. C'est pareil au poste. Des poubelles, on les utilise. Je vais couper la radio. Du coup, on demande aussi un maximum de réactivité radio, les agents. On a remarqué que c'est pénible. Hein. 10-4, 10-5, ça ne paye pas de mine. Que vous soyez en procédure sur CP ou autre, au minimum, la radio, ayez là à 5 ou 10%. Pour le cas où un dispatcher au lit de terrain ou même le CS vous fasse des appels radio sous peine de vos 10-10 pour manque de réactivité radio. Là aussi, je tiens à faire un rappel. Pour les supervisions, on nous a demandé de durcir. Hein. Ou d'un rappel, si vous n'êtes pas réactif en radio, on a le droit de vos 10-10 et on expliquera à la supervision pourquoi. CS, pardon. Évidemment, les ports des PDP, on les ferme. Il s'avère qu'on a des petits citoyens qui sont curieux, hein, donc ils s'introduisent dans le poste et ils visitent le poste. Alors s'il vous plaît, hein, gardez les portes fermées. On a quand même le LSPD, on a quand même des choses assez importantes au sein du poste pour éviter les vols ainsi que les prises d'otages au sein même du poste. Alors, gros point très très important, ça concerne tout le monde. S'il vous plaît, faites attention au non-cumul des peines. Ça peut entraîner des vices de forme et des vices de procédure. Vraiment, voilà, si jamais vous avez un doute, retournez voir dans les guides de la justice, on a une catégorie qui s'intitule non-cumul des peines. Vous vérifiez, si c'est bon, tant mieux, si c'est pas bon, vous rectifiez le tir. Sachez que c'est considéré comme un vice de forme ou un vice de procédure. Pour les 3+1, s'il vous plaît, on diversifie du coup le lit de terrain. Ce sont toujours les mêmes qui sont volontaires à vouloir lit de terrain. On a l'impression qu'en ce moment, les 3+1 se reposent sur leurs acquis. Je pense quand même qu'à votre grade, vous êtes en grade de transition. Hein. Le chef vous l'a déjà expliqué. Si vous voulez prouver que vous êtes apte à monter sergent, s'il vous plaît, montrez-vous volontaire sur les lits de terrain, sur les convois. Bon, là, c'est à l'arrêt, mais sur les convois, c'est bien de se montrer volontaire, etc., etc., etc. Pour les rapports d'OP, du coup, je refais un parallèle. On vérifie bien à remplir le rapport d'OP. Ça vaut pour tout le monde. Ça facilite évidemment le travail pas derrière pour les lits d'OP faire leur rapport final, ainsi que pour la DOA GND. Sachez qu'ils utilisent ces rapports pour leurs enquêtes internes. Donc, on n'oublie pas la prise de photo, plaque à la main, plus le passage MDT. Si vous arrêtez les individus, on fait une petite capture d'écran de la tablette, on le passe directement dans le rapport. Ça doit être des automatismes. Et ça, c'est pour tout le monde. Lors des braquages de flicas, bijouterie, se montrer actif, on prend les initiatives, s'il vous plaît. On n'attend pas les calls du LIDOP pour vous dire prends les photos, on relève les plaques et le dispositif de sécurité. S'il vous plaît, ça doit être instinctif, le faire de vous-même. Bon, pour les rookies, on se doit d'être conciliant parce qu'ils viennent d'arriver. Et voilà, c'est tout à fait normal qu'ils ne connaissent pas non plus les speedy. À partir d'Office 2, les gars, vous êtes censés savoir qu'on utilise cette procédure sur les braquages, etc., etc. Donc, s'il vous plaît, un maximum de réactivité là-dessus. En toutes circonstances, vous devez garder votre calme. Si vous tombez sur des individus qui sont assez récalcitrants, comme le commandeur l'a expliqué, on peut les placer 1 heure en cellule sans justification valable, 1 heure maximum en cellule. Pour les récalcitrants en procédure, n'oubliez pas, vous pouvez contacter le CS qui, eux, sont en droit d'appliquer une maxune. Si vous tombez vraiment sur quelqu'un qui vous outrage 25 fois, qui vous débite votre famille, votre arbre généalogique, vous contactez le CS, vous demandez une maxune, elle a accordé, vous mettez la maxune. Si jamais vous pensez en pleine procédure ou autre, vous n'êtes pas capable de gérer qu'un individu parce que justement vous sentez que vous perdez votre sang-froid, vous appelez un superviseur et vous êtes même apte à demander à un de vos collègues de reprendre la relève. Si ça peut vous permettre de prendre une pause, de vous calmer, faites-le. Le but n'est pas de vous faire tilt, dans notre jargon. Son véhicule, alors sachez que maintenant avec la réapparition de nos anciens véhicules du LSPD, du coup, ils sont réattribués à chacun. On vous demandera quand même d'avoir un minimum soin de ces véhicules. Hein. Sachez que le LSPD met ces véhicules à disposition pour qu'on nous les ramène détruits. Et si vous êtes en procédure, le minimum qu'on vous demande,
demande, pardon, c'est de stationner vos véhicules correctement. On a un parking, on a des places de parking court, c'est pas pour qu'on retrouve les véhicules en plein milieu de la cour du parking CS. Alors, du coup, les rapports rookies sont bien sûr obligatoires. S'il vous plaît, quand vous patrouillez avec un rookie, quand vous faites le rapport, pas une ligne. En gros, il a été efficace, point. Donc, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Quels ont été ses points forts, ses points faibles? Est-ce qu'il a été bon en radio? Est-ce qu'il a été bon en CP? Il faut un rapport assez détaillé quand même. S'il vous plaît, pas une seule ligne. C'est trop faible. Si vous patrouillez avec un rookie, on ne peut pas résumer ce qu'il a fait toute la soirée en une phrase. C'est possible. Du coup, aussi, avant-dernier rappel, sachez que si jamais vous n'êtes pas content et que vous ne montez pas en grade tout simplement et que vous ne comprenez pas pourquoi, au lieu de râler dans votre coin et dire ouais, mais pourquoi, vous allez voir le CS, hein, ils sont disponibles envers vous, même les superviseurs qui eux demandent le CS, vous expliquer pourquoi vous n'êtes pas monté, sur quels axes vous pouvez vous améliorer. Je pense que le CS se fera un grand plaisir de vous y répondre. Cette habitude, elle s'est perdue il y a très longtemps. Voilà, ça paye pas de mine. Vous demandez des sites web sur les points positifs, les points négatifs, le CS le fera. Et du coup, petit dernier point, et pas des moindres, s'il vous plaît, comme on dit, nous sommes des agents, et derrière cette plaque, on est quand même des humains. S'il vous plaît, on sait qu'on n'a pas des fois une très très bonne image auprès des civils. Rien ne vous empêche de prendre une demi-heure de votre patrouille, faites de la proximité. Vous allez voir si les civils vont bien, vous rentrez dans les entreprises, vous allez voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas des individus qui viennent faire la merde. Très important. Sachez qu'on a une image à tenir. Et si vous vous montrez proche des citoyens, ça va permettre qu'ils aient confiance en nous et qu'ils savent qu'on ne fait pas de bavure ou qu'on est des agents qualifiés et qu'on sait ce qu'on fait. Voilà. C'était tout pour les rappels côté CS Supervision. Merci à vous, 59. J'en ai juste 3 derniers Je à vous en prie, dire. lieutenant, allez-y. J'en profite qu'il y ait tout le monde. Je rappelle que le service MDT ainsi que votre beeper se coupe quand vous êtes hors service et quand vous êtes en pause. Si ce n'est pas fait, que ce soit sur le MDT ou sur le beeper, ce sera lourdement sanctionné. Deuxième chose, le respect se tient. Vous êtes des agents de police, que ce soit en civil ou en service, vous devez le respect. Au poste, le respect se fait entre vous, le vouvoiement aussi. Si votre collègue vous autorise à le tutoyer, allez-y. Sinon, c'est vouvoiement. Pour le DOJ, que ce soit juge, procureur ou même avocat, le vouvoiement se fait automatiquement. Pour les autres services publics, BCSO, SASS, médecin, se fait aussi. Pour les civils, vouvoiement obligatoire également. Et dernier rappel, je rappelle que toutes les personnes qui mettent le pied dans le poste se doivent d'avoir une prise d'identité ainsi qu'une palpation de sécurité, que ce soit des civils ou le DOJ ou le gouvernement. Ceux qui sont exemptés sont les médecins, donc BCMS et SAMS en service, BCSO en service et SASS en service. Tout le reste, vous prenez une pièce d'identité ou une carte d'emploi et vous procédez à une palpation de sécurité. C'est bien pris? Ah, c'est bien pris. Après, Bien pris, lieutenant. Parfait. C'est bien prêt. Je vous laisse la place, commandeur. Merci à vous. Eh bien, nous allons pouvoir passer directement aux promotions, ceci étant dit. Excusez-moi. Oui, René Merville de Voisin News, est-ce que je peux vous poser quelques questions? là tout de suite, plutôt après, non? Suite aux annonces que vous avez faites. Alors, je fais juste les promotions et après, si vous voulez, oui. Je vous remercie. Ok, donc pour les promotions, donc d'officier 1 vers officier 2, je vais appeler 60 Andreas Martinez, 11 John Slate, 55 Brian Davis, 86 Jack Boucher, 44 Moussa Jabari et 30 Driss Walker. Félicitations, félicitations. Non, Félicitations. Il n'y a aucun. Allez-y, allez-y. Faut venir. Hein. Applaudissez, s'il vous plaît, là. C'est vos collègues, quand même. Passez devant, allez-y. Allez, Bravo, le bravo. Corsair, ils ont marqué. Je rêve, on est en train de regarder. C'est qui parle de foot là? C'est 55. Mais non, ça fait qu'une semaine que je suis au Je ne regarde pas. J'ai juste Messieurs, reçu une notif. considérant votre parcours et votre engagement au sein du service, au nom du Los Santos Police Department et sous mon autorité en tant que commandeur, je vous élève au grade d'officier 2. Que cette promotion soit le symbole de votre mérite et de votre fidélité à notre beau service.
Bravo à vous, félicitations messieurs d'être officier 2. Bravo, félicitations. Félicitations à vous. Félicitations. Félicitations. Merci beaucoup, merci. merci beaucoup à tout le monde. Félicitations. hein. Merci beaucoup tout le monde. Bravo, bravo, félicitations. Bien joué, Allez, félicitations. allez-y. Félicitations. Ah ouais, c'est vrai que ça passe la sortir dehors. LTU à vie, hein, 50. Alors, Ah. je reprends mes petites notes. Pour cette cérémonie, malheureusement, il n'y aura pas de passage d'officier 2 à officier 3. Par contre, il y a des promotions d'officier 3 vers le officier 3+1. 03. Il- Bon, ouais. Donc, je vais 89. appeler à venir se présenter 29 Jin Sakai, 74 Enzo Alvarez et 89 Rico Blake. Pardon. Bravo les collègues. Félicitations. Merci. Ouais, Merci beaucoup, merci beaucoup. Félicitations. 89. Merci beaucoup. Et cette carte. Considérant votre parcours et votre engagement au service, au nom du Los Santos Police Department et sous mon autorité en tant que lieutenant, je vous élève au grade d'officier 3+1. Que cette promotion soit le symbole de votre mérite et de votre fidélité à l'uniforme. Félicitations à tous les deux. Je vous laisse la place si vous voulez faire un petit discours. Merci beaucoup. Je veux bien en faire un. Félicitations. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien. J'ai un peu d'émotion pour ce passage de grade. Je m'y attendais pas. Je vous dis la vérité. Je ferai tout mon possible pour rendre cet uniforme plus beau qu'il ne l'est déjà. Et God bless for America forever today. God bless, God Félicitations. bless. Félicitations. Félicitations. God bless 89. Félicitations. Mes respects tout le monde. 30 tu vas te faire taser. Je vous avoue, j'étais un peu surpris, j'en perds un peu mes mots, parce que ça fait très longtemps que je suis là et voilà, juste vous dire au revoir à tout le monde, à tout le monde au sein du command staff, au rookie. Merci à tous et je vais continuer mes efforts depuis le premier jour je suis ici. Merci à vous. Félicitations. 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 Merci. Bravo, God bravo tout le bless, monde. God bless. Félicitations à vous deux. Bravo, félicitations à vous, messieurs. Pardon. Eh bien, écoutez, les promotions ont été très rapides. Pourquoi il y a eu peu de promotions? Écoutez, on a jugé avec l'utilisation. les heures de présence et les avis qui ont été faits également par les officiers 3+1 et sergents et plus. Donc voilà ce que ça a donné globalement. Mais ça définit bien ce qui se passe sur le terrain. On sait qu'il y a moins d'activité, donc je ne suis pas choqué du peu de promotion de cette cérémonie. La prochaine cérémonie sera moins longue en termes de délai, enfin en termes de distance entre les deux. Étant donné qu'on a eu moins de promotions celle-ci, je peux vous assurer que la prochaine sera plus proche que d'habitude. Et puis voilà, pour les promotions de division, on va commencer avec la TU. 17, vous passez Commanding Officer. Ah, ouais, je pensais que... Et du coup, vous pouvez venir pour annoncer la suite. Ouais, je vous remercie pour la promotion. Bah de rien. Félicitations, 17. Alors, mon petit calepin, je prends une petite tablette. Bien. Alors, pour commencer, de trainee, je vais pas écrire plus fort. De trainee à opérateur, je vais appeler 86, s'il vous plaît. Jack Boucher. Félicitations. Félicitations, 86. Bravo 86, félicitations. 86, vous passez officiellement opérateur. Vous savez Bravo. ce que c'est la division et on est fiers de vous. Merci, Vous avez Bravo, un bravo mot à dire. 86. Non, mais merci à toi. Ok, Merci. pas de souci, vous pouvez retourner derrière. Bravo 86. Vous le méritez, je pense. Ensuite, de opérateur à superviseur de la TU, je vais appeler 30 et 03, s'il vous plaît. Félicitations. Félicitations. Bravo, Félicitations. bravo à vous. Félicitations, 03 et 30, vous avez montré votre détermination dans la TU et vos nombreuses sorties. Donc, c'est une promotion amplement méritée pour moi et votre assiduité. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, messieurs? Non, négatif. Merci à vous pour la Négatif promotion. à part, merci beaucoup. C'est bien pris. Je vous remercie, messieurs. Bravo. Hop, et c'est tout pour moi. Merci à vous, 17. Yep, pas de souci. Est-ce que côté métro, un superviseur peut venir? Vous savez qu'il faut faire monter Affirmatif. Ok, parfait. Ok, est-ce que tout le monde m'entend? Je pense que oui. 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 Alors, du coup,
côté Metropolitan Division, nous avons 3 montées en grade. Du coup, nous avons 3 agents qui passent de trainee à opérateur. Nous avons l'agent 07, 72 et 39. Félicitations à vous, bravo. Bravo, félicitations. Félicitations. Bravo, félicitations. Félicitations. Félicitations, messieurs. Félicitations. Faites du bon travail, continuez comme ça. les gars. Merci, merci mon sergent. Félicitations. Merci. Et pas demander vos grades, monsieur Matra. Quelqu'un de la SPP qui peut venir? Yes, sir. Mes respects tout le monde. Mes respects tout le monde. Du coup, je vais appeler 17 à se présenter devant moi. Bravo 17, félicitations. Félicitations au passé de Seaman à Marin. Merci pour ce que vous faites pour la division. Et continuez comme ça. Merci à vous, 86. Félicitations. Avec grand plaisir. Félicitations. Félicitations. C'est tout pour moi. Merci. Merci à vous. Merci. L'ASD, T'es là, trompe-moi, vas-y. Et bon, bonsoir tout le monde. Pour les montées ASD, je vais appeler devant moi 60 et 49. Bien joué, 49. Félicitations, 49. On a Bravo, 49. On a vu votre investissement au sein de la division, vos nombreuses sorties, aux dossiers qui ont été faits. Et c'est pour cela que vous passez de trainee à membre pilote. Félicitations à vous. Bravo à vous. Bravo. Félicitations. Bravo, mec. Bravo. Félicitations. Bravo. Félicitations les collègues, c'est mérité. merci à vous. Félicitations. Réel. GND, quelqu'un de la GND qui peut venir ou pas? Merci. Bonsoir à tous. Côté GND, je vais appeler le matricule 29 ainsi que le matricule 04 à se présenter. 04 étant absent. Mes respects 29, suite à votre période de trainee, vous passez officiellement Traffic Officer 1. Félicitations. Félicitations, bravo. Félicitations. Merci à vous, en tout cas. Narcotique Officer, pardon, Félicitations. excusez-moi. Merci beaucoup, en tout cas. Très bien, continuez Merci. comme ça, 29. Je vous remercie à vous. Merci beaucoup. Et pour la partie GND, c'est terminé. Merci à Je vous. laisse- 80. Bravo. Shawish. 14 pour la Police Academy. Oui. Très bien. Donc pour les premières promotions de la Police Academy, on va commencer par la formation dispatcher. Donc les agents suivants, vous passez désormais de dispatcher test à dispatcher. 61, 18, 89 et 23. Merci Donc, beaucoup. félicitations à vous. Néanmoins, vous devez continuer à Félicitations. marquer votre sortie en tant que dispatcher dans le channel adéquat. Bien sûr. Pour la promotion interne à la Police Academy. Pour 89, je vous laisserai vous présenter, s'il vous plaît. Parfait. Donc, au vu de votre investissement depuis quand même pas mal de temps au sein de la Police Academy, vous avez accès au grade de training officer si vous réussissez un test qui aura lieu dans les prochains jours. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Merci Félicitations, beaucoup. 89. Merci beaucoup. Félicitations. Bravo à vous, merci. Parfait. Du moins. 55, arrêtez de crier, s'il vous plaît. Eh ben, écoutez, c'est terminé pour cette cérémonie. Non, je blague. 49, venez devant moi, s'il vous plaît. Ah, le goût. 49. Bien. 49, c'est ton moment. Oh le monstre. 49. Bien joué, 49. 49. Tout sergent 2. Au vu des efforts menés au sein de la DOA, au vu de tout ce que vous avez apporté, de votre amélioration qui est plus que flagrante, et du travail acharné que vous faites jour après jour, sachant que vous vous levez quand même à 10h du matin, j'ai l'honneur de vous annoncer que vous passez officiellement superviseur de la DOA. Félicitations. God bless 49. Félicitations. Ouais. Lockdown, finalement. C'est ça de pas dormir. Bien. Bravo à toutes et à tous. Et puis voilà, je crois que le Weasel, oui, vous vouliez me. Je vous Oui, écoute. René Merville de Weasel.
J'aimerais vous poser une question par rapport à toutes les annonces que vous avez faites pour pouvoir augmenter la sécurité dans la ville et ailleurs. Oui. Vous pouvez vous approcher déjà- pour que je vous entende. Pardon, excusez-moi. Hop, je me rapproche. Ah, parfait, merci. C'est parfait. C'est par rapport aux annonces que vous avez faites pour permettre plus de sécurité au sein de la ville et pour la population de la ville. D'ailleurs, je voudrais vous remercier au service de police du travail que vous faites parce que nous, on le remarque malheureusement trop peu, mais on remarque tout le travail que vous faites sur le terrain, que ce soit sur des prises d'otages, que ce soit sur des braquages de bijouterie, tout ça. Nous, on y voit. Et est-ce que la question d'une communication entre les services publics, il est à l'SPD et du Weasel, a été mise en question pour permettre de montrer à la civilisation le travail que vous faites sur terrain? Alors, merci pour la question. Donc, si j'ai bien saisi votre question pour que je vous réponde bien et que je ne parte pas dans d'autres sujets, vous me demandez si on va travailler sur le fait de plus solliciter le Weasel pour faire en sorte que les gens, les citoyens, voient plus le travail que fait le LSPD au quotidien. Exactement, en plus surtout suite à vos réformes que vous allez faire qui vont être efficaces, enfin je l'espère, pour permettre à la population de pouvoir voir ceci. Bien sûr. C'était déjà le cas. On avait déjà lancé les procédures avec le Weasel en créant les espaces attitrés pour qu'on puisse vous contacter directement dès qu'il y a un braquage de flicas ou de bijouterie. Donc ça va dans ce sens. Et évidemment, le but, c'est d'informer la population. Je pense que c'est un point qui est hyper important. Les citoyens, malheureusement, ne voient que le mauvais côté du métier. Quand ils voient en général les agents de police, c'est sur des poursuites, c'est peut-être sur des fusillades, etc. Et c'est pas ce qu'on veut montrer puisque Los Santos n'est pas représenté par ça et le LSPD encore moins. Donc oui, ça va dans ce sens évidemment. Et on fera tout en sorte, enfin on fera tout de notre possible pour travailler encore plus avec les journalistes, dont le Weasel, pour permettre à la population de mieux s'informer, de savoir ce qui se passe et surtout montrer aussi qu'il y a du positif et que les réformes qui ont été faites, je pense que si vous êtes là, c'est pour en faire un archive, mais les réformes qui ont été faites et qui vont être appliquées dès ce soir vont avoir un réel impact. Donc, D'accord. c'est le but. D'accord, mais dans la fameuse échange que vous parlez, nous, en tant que travailleurs Weasel News, nous n'avons aucune information de ce qui se passe, qui pourrait se passer. C'est ça, là pour le moment, nous, on est en manque d'informations de votre part pour permettre une intervention publique. On a quelques personnes, enfin je crois qu'on a une personne de votre côté, mais s'il faut qu'on ramène d'autres personnes dans cet échange, il n'y a pas de souci, hein. On vous donne ça à la fin de la cérémonie et puis vous pourrez être informé dès qu'il se passe quelque chose. Les agents vous le communiqueront. D'accord, et c'est parfait. Merci en tout cas. Je vous en prie, merci à vous pour votre présence et votre question. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ok. Eh bien, écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir été présents. Le dispatch est à 21h30. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.